Comme l'indique leur nom, le Jimmy Brown Experience rend hommage aux deux grands esprits musicaux qui ne sont autres que Jimi Hendrix et James Brown. Des musiques dépourvues de chant qui envahissent corps et âme en mémoire des deux maîtres. Un talent incomparable qui laisse présager un album détonnant. C'est venu du fait que j'adorais écouter le répertoire funky de James Brown début des années 70, fin des années 60, et ça m'a inspiré pour utiliser cette énergie et essayer de l'utiliser pour des développements de chorus, de solos, se rapportant plus au jazz modal, etc. quoi. Et donc voilà, ça s'est monté un petit peu comme ça, quoi, avec mes amis musiciens. Et voilà, plutôt des musiciens qui ont l'habitude de jouer du jazz, puisque ça permet en fait de pouvoir aller plus loin que les arrangements funky ou funk rock de base, puisqu'on joue aussi le répertoire de Jimi Hendrix. Et en fait, jouer ce répertoire-là, c'est vraiment se référer à l'essence de cette fusion, du jazz rock fusion qui est née à cette époque-là. Et ce sont des morceaux qui en eux-mêmes ont une énorme énergie. Voilà. Si on part sur Dolly Dagger ou sur Get on the Good Foot ou sur Purple Rays, on ne peut pas jouer dans les chaussettes après, quoi. On part sur le rail, quoi, d'Hendrix et de James Brown, quoi. En fait, l'improvisation, elle prend sa place naturellement dans cette musique. Effectivement, c'est même le prétexte, puisque nous, ça nous ramène, comme disait Fred tout à l'heure, au climat modal de Miles Davis, du début des années 60 et de Coltrane. On parlait tout à l'heure, on disait qu'il y avait cette transe en fait qui permettait sur des longues plages d'improvisation comme ça. Effectivement d'aller plus loin, d'aller dépasser les limites. Et cette musique-là, c'est une très bonne base, d'autant qu'elle contient une espèce de concentré d'énergie. Quand on voit le groove des morceaux de James Brown, ça appelle que ça appelle que l'improvisation en développement, tellement ça nous donne une piste. Ce que je trouve intéressant dans ce groupe, c'est qu'en fait, finalement, on fait ni plus ni moins que ce qu'ont fait les bebopers à l'époque, c'est-à-dire prendre des chansons et puis les jouer de manière instrumentale. En fait, c'est pas très compliqué, c'est une musique qui met tout le monde d'accord. Puisque à partir du moment où les danseurs sont contents, les musiciens sont contents. Voilà.